RCF. En ce temps-là, Jésus fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit : « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus répondit : « Il est écrit : L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors, le diable l'emmène à la ville sainte, le place au sommet du temple et lui dit : « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit : Il donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui déclara : « Il est encore écrit : Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Le diable l'emmène encore sur une très haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit : « Tout cela, je te le donnerai, si, tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi. » Alors Jésus lui dit : « Arrière, Satan, car il est écrit : C'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras. À lui seul tu rendras un culte. » Alors le diable le quitte, et voici que des anges s'approchèrent, et ils le servaient. Comme on disait avant, on s'est pris une bonne dérouillée. On s'est pris une bonne raclée. Qui ? Nous tous, à travers la défaite d'Adam et Ève. Adam et Ève, ce sont nos premiers parents, mais c'est aussi chacun de nous, tout simplement. On n'aurait pas fait mieux. On n'aurait pas fait mieux devant le tentateur, le serpent, et d'une manière ou d'une autre, nous faisons pareil. D'ailleurs, saint Paul le dit, tous en Adam et Ève, nous avons péché. Voilà, c'est ça. Donc une défaite devant le tentateur. Et c'est ainsi que dans notre monde, il y a du mal. Alors que normalement, il devrait y avoir que de l'amour et de la présence avec Dieu. On s'est fait avoir, c'est vrai, mais on a aussi cédé par une faute volontaire. Alors Dieu veut pas que ça reste comme ça. Il veut pas qu'on reste sur une défaite finalement. Donc il envoie sur le terrain, si on file un peu cette métaphore, son propre fils, Jésus. Et donc c'est pas par hasard que si au début de sa vie publique, avant même qu'il commence sa mission, l'Esprit Saint pousse Jésus au désert pour être tenté par le diable, mais être tenté pour le vaincre. Jésus tenté, oui, sinon il serait pas humain. Tout homme, toute femme, on sent des choses et on peut sentir aussi des tentations, mais la tentation c'est pas le péché. Le péché c'est de céder à la tentation. Voilà, si je croise une belle femme dans la rue, je suis attiré, c'est normal, c'est humain. Mais la tentation de céder, c'est de faire demi-tour et de commencer à... Voilà, vous avez bien compris, pour beaucoup de choses comme cela. La tentation, c'est ressentir, le péché, c'est de céder volontairement. Alors, en avant maintenant, donc, pour presque dire ce match retour. Voilà, le premier match perdu par Adam et Ève, maintenant... c'est le match retour qui va se jouer en 3 manches. La première manche, c'est à domicile, pourrait-on dire, au désert, et Jésus eut faim. Oui, c'est normal, il jeûne. Donc, il a faim. Et le diable s'approche et lui dit : Si tu es le Fils de Dieu, bien ordonne que cette pierre devienne du pain. Envie de dire, mais quel mal il y a à manger ? Quel mal il y a ? Tiens, ce serait bien pratique, faire que cette pierre devienne du pain. Vous voyez, frères et sœurs,
La solution que le diable propose, c'est que tout de suite, immédiatement, tout puisse être plié à notre désir. Voilà la tentation. Que ce pain, immédiatement, soit devant moi, que tout se plie. Donc au fond, c'est la question du désir par rapport à soi-même. Et derrière cette question du désir, il y a aussi l'immédiateté. Allez, te gêne pas, fais-toi plaisir, goinfre-toi, bois tout de suite. Ça peut concerner aussi, d'ailleurs, le désir sexuel et d'autres désirs, de vouloir tout de suite, prendre, transformer, pour être rassasié, satisfait de manière superficielle. C'est comme ça que fonctionne la pub, hein. C'est comme ça que fonctionne notre société de consommation. Vas-y, te dérange pas, te gêne pas, assouvis tout de suite ton désir. Un désir débridé. Jésus répond par une parole biblique. L'homme ne vit pas seulement de pain. L'homme ne vit pas seulement par son corps, ne vit pas seulement par tout ce qui est matériel et qui paraît à notre portée. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Cette parole qui nous fait entrer en relation. Alors pendant ce temps du carême, on va apprendre à mieux réguler nos désirs, à leur donner leur juste place, à ne pas y céder comme cela, par facilité, par le jeûne. Le jeûne, d'une manière ou d'une autre, c'est un exercice spirituel qui met de la distance entre nos désirs et puis la manière dont ce désir va être rempli. Et dans ce jeûne, Dieu peut prendre place. Alors arrière Satan, non, le Seigneur Jésus a une nourriture plus forte et plus belle que l'assouvissement de ce désir. Première victoire de Jésus, premier point marqué, 1-0. Mais le diable revient à la charge. Alors maintenant, un peu différemment, presque envie de dire par le virtuel, il place un peu en imagination Jésus en haut du temple de Jérusalem. Tiens, je ne sais pas si ça marcherait en haut du clocher de Cramant. Voilà, on ferait venir les habitants et on ferait un beau miracle. Voilà, Jésus pourrait se jeter dans le vide, mais il est écrit, là le diable cite la Bible, il est écrit dans la Bible que Dieu enverra ses anges, ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Je fais remarquer en passant, frères et sœurs, que le diable connaît la Bible et qu'elle peut être détournée. Voilà, méfions-nous quand quelqu'un nous assène un coup de citation biblique pour nous impressionner, c'est pas forcément la vérité de Dieu. Et ici, le diable détourne la Bible pour une tentation qui, cette fois-ci, ne concerne plus soi-même, mais concerne la relation à Dieu. Dieu t'aime, il faut qu'il vienne à ton secours, hein. Tu peux le mettre à l'épreuve. Alors, autrement dit, frères et sœurs, cette tentation est très profonde, c'est de vouloir mettre Dieu dans sa poche. C'est de vouloir aussi que Dieu soit à mon service. Et peut-être aussi dans le temps de l'épreuve, et je m'excuse pour ceux pour qui, c'est l'épreuve, de vouloir tout de suite, à notre manière, dire « Mais Dieu, il faut que tu fasses quelque chose, et que tu le fasses selon ce que moi, je veux. » Mettre Dieu dans sa poche, le mettre à l'épreuve. Et Jésus, justement, répond par une autre parole biblique, mais la citée à bon escient. « Tu ne mettras pas le Seigneur ton Dieu à l'épreuve. » Tu accepteras que le temps de Dieu ne soit pas le tien. Tu accepteras que Dieu vienne à ton secours selon la manière dont Dieu a choisi de venir t'aider, et non pas selon ce que tu penses. Vous savez que dans Notre Père, nous disons, nous demandons au Seigneur que ta volonté soit faite. Mais parfois, notre langue fourche, et on dit que ma volonté soit faite. Ça change un tout petit peu, hein. Seigneur, que ma volonté soit faite. Il suffit de pas grand-chose. Mais Jésus remet les choses à leur bonne place et nous incite en ce temps du carême par la prière authentique à nous remettre à l'écoute de Dieu et à faire que toutes nos demandes soient selon la volonté de Dieu. Voilà, une prière qui cherche d'abord la volonté de Dieu
qui se met authentiquement à son écoute. Arrière Satan, nous voici à nouveau vainqueurs avec Jésus, et 1 et 2, 0. Voilà, on arrivera à 3 bientôt. Vous vous rappelez quelque chose normalement? Et 1, et 2, et 3? Non, il y en a, je vois, qui sont amateurs de foot, c'est bien. Mais nous n'en sommes pas encore là. Alors, troisième manche, le diable maintenant. Alors, vous savez, avec le diable, il ne se décourage pas, hein. Il a tenté 3 fois le Seigneur Jésus, donc il ne faut pas s'étonner si après avoir rejeté une tentation, elle sort par la porte, elle rentre par la fenêtre. Mais voilà. Alors maintenant, le diable est plus grossier, mais vous savez, parfois les tentations les plus grossières risquent d'être les plus efficaces. Le diable monte à Jésus tous les royaumes de la terre et lui dit carrément, si tu te prosternes devant moi, je te le donnerai parce que ça m'appartient. Méfiez-vous. Rappelez-vous, le diable est menteur, il n'est pas que tentateur. Et plus le mensonge est gros, plus ça passe. Où se cache le mensonge dans cette promesse du tentateur? Vous l'avez compris, le diable n'a rien. Ces royaumes m'appartiennent, mais non, tout appartient à Dieu. Donc parfois, d'une manière peut-être plus subtile, le diable nous fait croire que si on déviait un peu de Dieu, si on arrêtait un peu d'être un bon chrétien, peut-être que les choses s'arrangeraient dans notre vie. Sois pas trop gentil, ne te laisse pas faire, il y a une limite à tout. Cette personne qui t'a fait du mal, enfin quand même, rends-le lui. Et du coup, je te donnerai richesse et succès. La tentation est grossière, mais frères et sœurs, pas tant que ça, puisque dans notre bonne France, dans notre bonne Marne, peut-être même dans notre bonne paroisse, vous savez, il y a des gens qui s'adonnent à l'occultisme, parfois même à des choses plus graves, en pensant que ça leur apportera richesse et succès dans leur vie. Mais Jésus répond de manière très radicale, c'est devant le Seigneur ton Dieu seul que tu t'inclineras, que tu t'agenouilleras, que tu te prosterneras, parce que Dieu est un bon maître, et qu'en le reconnaissant comme maître de notre vie, non seulement nous ne devenons pas esclaves, mais bien au contraire, nous sommes libérés et devenons libres. Alors dans le carême, l'arme spirituelle pour lutter contre cette tentation de la domination, c'est le partage tout simplement. Au lieu de prendre, donne. Au lieu d'accumuler, partage. Au lieu de vouloir être supérieur aux autres, mets-toi à leur service. Alors voilà, et 1, et 2, et 3, 0, victoire du Christ forte et radicale. Alors on pourrait dire, bravo, bravo Jésus, vraiment t'es formidable. Mais frères et sœurs, et j'en termine par là, le point essentiel, c'est que la victoire de Jésus, c'est notre victoire. Saint Paul l'a dit en des mots plus théologiques. En Adam, par le péché d'Adam, le péché a proliféré dans le monde, mais par la victoire du Christ, eh bien, nous sommes rendus justes. Autrement dit, avec le Seigneur Jésus, frères et sœurs, nous sommes vainqueurs des tentations. Sans le Seigneur Jésus, nous restons faibles et sans possibilité. Ayant épuisé toutes les formes de tentation, le diable s'éloigna de Jésus, sacrée défaite du malin, sainte victoire de Jésus. Et cette victoire de Jésus est la nôtre. Alors ayons confiance par les armes spirituelles du carême, le jeûne, la prière, le partage, nourris par l'Eucharistie et aussi en nous soutenant les uns les autres, nous sommes rendus forts contre la tentation. Je n'ai pas dit que nous ne pécherions plus, mais réellement, avec l'aide du Seigneur, n'ayons pas peur, nous sommes vainqueurs, nous sommes assurés de la victoire, et si jamais une fois ou l'autre nous trébuchons, nous savons que le sacrement du pardon nous remet dans le bon chemin. Alors, et 1, et 2, et 3, 0, sortons les fagnons, voilà, pour fêter notre victoire avec Jésus. Amen.
Voici le temps de Dieu, ce moment consacré. Allons à sa rencontre, entrons en sa présence. 40 jours durant d'un pas vif et joyeux, marchons sur ses chemins dans l'unité. Rends-nous la joie d'être sauvés, et nos lèvres publieront ta louange. Raffermis nos pas, viens nous recréer, mais en nous, Seigneur, un cœur nouveau. Guidés par son esprit, nous irons au désert pour écouter sa voix au creux de nos silences. Nous laisserons les liens qui captivent nos cœurs pour vivre l'essentiel. Dieu seul suffit. Rends-nous la joie d'être sauvés, que nos lèvres publieront ta louange. Raffermis nos pas, viens nous recréer, mais en nous, Seigneur, un cœur nouveau. Là-haut sur la montagne, emmenés à l'écart, nous connaîtrons le Fils et nous verrons sa gloire. Nous goûterons la joie de rester près de lui. Voyez comme il est bon de l'écouter. Rends-nous la joie d'être sauvés, que nos lèvres publieront ta louange. Raffermis nos pas, viens nous recréer, mais en nous, Seigneur, un cœur nouveau. Assis au bord du puits, aux côtés de Jésus, nous nous reposerons des peines de la route. Il puisera pour nous à la source de vie, l'eau vive de l'esprit qui fortifie. Rends-nous la joie d'être sauvés, que nos lèvres publieront ta louange. Raffermis nos pas, viens nous recréer, mais en nous, Seigneur, un cœur nouveau. Comme à l'aveugle-né que tu touches et recrées, tu ouvriras nos yeux pour mieux te reconnaître. Nous pourrons témoigner sans peur affirmer que tu es